Beaucoup disent Aminata, c'est la Oussa, elle est malienne, elle est étrangère. Non, c'est les religions là, comme nous les chrétiens. Personne n'a vu Jésus. Mais on croit en Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Donc chacun a la liberté de choisir sa religion. Je m'appelle Brigitte Nzomba. Je suis gabonaise 100%. Je suis l'épouse d'un femme qui s'appelle Ondomé Ndogo. C'est Madame Aminata Ondo. Je suis gabonaise 100%. C'est ce que nous voulons maintenant pour notre pays. Que ceux qui dirigent désormais nos pays dans les marchés partout, ce sont d'abord les Gabonais eux-mêmes qui doivent occuper les premières places. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas ce que nous voulons. On se plaint que les autres nous ont envahis, Mais c'est nous-mêmes qui donnons les autres le droit de naître. Nous-mêmes, nous vendons notre pays. Moi, quand je délivre mes femmes à Jean de Maurice, depuis peut-être 10 ans, je me bats. Je ne regarde pas la couleur de la peau. Je ne regarde pas l'ethnie. Je ne délivre pas que les femmes ou les ethnies. Je délivre les Gabonais. On bloque à Jean de Maurice parce que tu ne peux pas payer. Donc, quand vient vous dire Ascorim ne peut pas dire que c'est un parti politique. Ascorim, c'est la société civile. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Olivier, le président de la transition et l'armée ont pris le pouvoir. Ils ont dit on abolit les partis politiques. Il n'y a plus de PDG, il n'y a plus d'opposition. Ils ont bien fait, ils ont mal fait. C'est vous-même les Gabonais qui allez les sanctionner dans les urnes. Parce que lui, il est là pour la transition. Il ne peut pas mettre un voleur en prison. Parce qu'il n'a pas encore le pouvoir du peuple. Est-ce que vous comprenez c'est quoi une transition? Ça veut dire qu'on était dans un régime qui était dirigé par un gouvernement d'un parti. Le Gabon est le seul pays au monde là où il y a plus de 104 partis. Au monde entier, même les États-Unis n'ont pas plus de 4 partis. Même le Ghana, là, à côté, là, 2 partis, gauche et la droite. Mais au Gabon, on a 104 partis. Il faut vous poser la question. Quelqu'un qui aujourd'hui dit je suis opposant, et même vous le voyez maintenant au PDG. Mais tu es venu nous prendre ici que tu es opposant, maintenant tu es au PDG. Vous avez assisté à tout ça là. Tout le monde allait dans les partis. Parti de M. Edamo, parti des provinces, parti des quartiers, parti de l'ethnie, parce que c'est là-bas où on décidait de la vie du pays. Le peuple s'est exclu. Voilà pourquoi chaque fois que vous partez aux urnes, vous votez pour un tel, le lendemain c'est une autre personne qu'on a donné gagnant. Oh, on n'a pas voté, comment il a fait pour gagner? C'est parce que ça s'est dessiné entre partis politiques. Aujourd'hui, avec l'arrivée des militaires, le coup d'État, ça veut dire qu'on a interrompu les vieilles choses là. L'armée avant venait vous frapper dans les marchés. Notre propre policier, quand il a pris ses 10 000 d'un étranger, il vient enlever sa soeur gabonaise et donner la place à un étranger. On a vécu ça. Tu vas porter plainte à un étranger au commissariat, c'est l'étranger qui gagne le procès. Toi, le Gabonais, on te dit tu vas en prison. Nous tous, on a vécu ça. On a vécu un pays qui était dirigé déjà par les étrangers. Alors que chez eux, tous les pays d'Afrique là, il n'y a pas un étranger qui peut diriger ces pays-là. Dans leur marché, c'est entre eux-mêmes. Mais au Gabon, c'est leur poubelle. Ils sont venus ici, nous ont piétinés. On ne chasse pas les autres. Mais les autres, quand tu viens dans le village de quelqu'un, tu dois regarder comment les gens du village fonctionnent. S'ils marchent à gauche, tu marches à gauche. S'ils vont à droite, tu vas à droite. Mais au Gabon, on a tout vendu. Demandez à notre frère malien, là, je les respecte, les Sénégalais, les Maliens, même les Équateurs, les rivers Équateurs. Vous voyez encore les Équateurs au Gabon? Ils sont partis chez eux parce que leur pays s'est développé. Aujourd'hui, le Gabonais va en Guinée équatoriale, il va balayer les roues bien les ménagères. Parce que les petits laitiers appartiennent d'abord à eux-mêmes. Au Cameroun, c'est la même chose. Mais au Gabon, tous les petits laitiers sont entre nos frères. On ne les chasse pas, mais ils ne peuvent pas venir prendre notre héritage et puis ils vont développer chez eux et puis nous on reste pauvres. Regardez le cas. Tout ça là, vous-même les Gabonais, vous avez vendu les pays aux frères étrangers. Ils deviennent, les Gabonais deviennent des locataires chez nos frères étrangers. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas honte de ça? Après vous dites, on va encore faire comment? Oh, je gagne quoi? Mais si le Gabon en guerre aujourd'hui, là, mais vous-même, vous serez les premières victimes. Vous serez les premières victimes. Les autres ont peut-être l'argent pour fuir. Mais vous-même, vous serez les premières victimes pour les pauvres. Et quand on vous dit maintenant les pauvres, c'est vous qui avez maintenant la décision, mais vous êtes toujours là, je gagne quoi? Ah, je vais venir faire quoi là? Ah, mon enfant. Non, mais frère, changeons de mentalité. Le Gabon a changé. Le Gabon a changé. Le vote que vous entendez là, ce n'est pas le vote d'un parti
parti politique. Ce n'est pas le vote d'une association. Ce n'est pas le vote d'un maire. Vous-même, vous m'avez dit ici, lorsqu'on est venu, que depuis qu'il y a la transition, ni les maires, ni les députés de votre zone n'est venu vous voir. Vrai ou faux? Est-ce que c'est normal? Simplement parce qu'ils sont dans la transition. La transition veut dire qu'on n'est pas venu pour rester, on va partir. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont obligés de manger leur petit argent en disant que je vais aller gaspiller mon argent pour faire les meetings pour gagner quoi? Parce que pour venir ici, vous voyez, on est obligé de prendre un peu les chaises. On est obligé de louer la sono. On est obligé d'amener la presse. Mais tout ça là, si moi je n'aimais pas mon pays pour prendre ça de mon propre poche, de ma propre poche, mais personne ne viendra vous parler ici. Parce que les gens font que les calculs. Et quand on vient vous voir, vous allez dire, ah, on vient l'écouter, là, elle va nous donner quoi? Nous, on veut nos 5 000. Depuis que vous vendez le pays avec 5 000, vous les femmes, le pays a changé. Ce sont vos enfants qu'on plaide là, on dit pour que tu trouves le travail qui t'a envoyé. Ce sont vos enfants qu'on demande de ramasser la clé. Ce sont vos enfants qu'on dit, tu viens de quelle famille? Mais quand on vous appelle comme des mouches pour aller danser, les femmes sont les premières à aller danser. Ça là, c'est fini. On a fini cette époque-là. On veut des hommes et des femmes responsables. Les Gabonais qui aiment leur pays et qui s'engagent pour leur pays. Nos mamans avant n'étaient pas à l'école, mais nos mamans nous donnaient la bonne éducation. Nos mamans vivaient selon notre culture et nos valeurs culturelles. La jeune fille était éduquée comme le veut notre tradition. Mais aujourd'hui, regardez, les enfants commandent les parents. Les enfants, ta fille va sortir de la maison avec les pantalons déchirés, tout ça. On va dire parce qu'on est développé, non? Vous allez au Mali, là, il y a des belles femmes, machin, mais ils s'habillent comme quand tu vois un Malien, une Béninoise, une Sénégalaise, à travers même leurs accoutrements, tout ça, que celle-là est béninoise, celle-là est malienne, celle-là est sénégalaise, parce qu'ils ont développé leurs valeurs. Il n'y a pas les femmes qui sont célibataires là-bas. Une jeune fille dans nos villages, quand tu commences à voir les règles, il y a déjà un prétendant qui est là. Tu vas en marier, si tu ne fais pas en mariage, tu fais l'école, après tu choisis un mari. Mais il y avait moins de femmes, comme on voit là, tu vas rester sans mari, sans enfant, que debout, non. Parce que nos cultures encadraient tout ça. La constitution là, ce n'est pas la constitution des Blancs. La constitution là a été écrite par les Gabonais. Nos enfants qui ont fait l'école, l'armée a dit allez-y réfléchir. On a souffert. Maintenant, nous, l'armée, on est là pour venir nous protéger, nous a délivré. Mais ce n'est pas nous qui allons décider de l'avenir du Gabon. Le président a envoyé les Gabonais au dialogue. Vous avez entendu parler du dialogue. Ils sont partis au dialogue. Ils ont écrit. Ils ont dit au président, on a fini. Le président a dit, ah, c'est pas bien. Je mets en place encore un autre comité. Ils ont mis encore un autre comité pour regarder. Ils ont regardé. Ils ont dit au président, nous, on a fini. Le président a dit, je vais encore, que vous me donnez la garantie. Il a mis en place les députés, les sénateurs. Regardez aussi, vous à votre tour. Eux aussi, ils ont regardé. Ils ont dit au président, nous, on a fini. Ah, là, on a dit, bon, ce n'est plus moi. J'ai envoyé la constitution là, tout le monde a regardé. Mais il y a une seule personne qui n'a pas encore décidé. La personne là s'appelle le peuple. C'est vous et nous. Est-ce que vous comprenez? Oui. La personne qui n'a pas encore donné le cachet à cette constitution, c'est le peuple. Les députés ont regardé. Les gens qui ont les longs crayons ont regardé. Le gouvernement a regardé. Mais la seule personne qui n'a pas encore décidé, c'est vous. C'est le peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est les Gabonais. Parce que la constitution là donne le pouvoir au peuple. Avant, c'était les partis politiques. Quand vous les voyez là, le PDG qui vient dire que on lui dit fait. Ils ont fait avec les étrangers qui gouvernaient le Gabon. Ils ont fait. Quand on nous tuait nos enfants qui parlaient. C'est maintenant que l'armée nous a délivrés. L'armée vous dit vous-même, le peuple, décidez maintenant. Et vient vous mentir, il faut voter non. Il ne faut pas dire oui, il faut voter non. Donc on va rester là. Sachez que si on reste là longtemps, il peut encore avoir, on va aller de coup d'État en coup d'État. Ça ne vous dit pas ça, je vous le dis officiellement. Tout coup d'État en Afrique ou au monde ne doit pas passer 3 ans, 4 ans. Quand ils restent là, les autres viennent aussi faire un coup d'État. Et puis qui souffre? C'est vous le peuple? Quand le pays est stable, qui souffre? C'est vous les pauvres. Eux, ils ont leur argent. Mais qui souffre? C'est vous? L'hôpital, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas ceci, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas cela. Qui souffre? C'est le peuple. Maintenant, l'armée dit que vous-même, le peuple, allez décider. Vous êtes là, fait. Non, c'est plus l'heure de dire
marché là, ce sont nos soeurs. Surtout, vous avez vendu les papiers aux Camerounaises, là, ils nous font ça dur. Ils ont les papiers des Gabonais, ils se disent Gabonaises. C'est eux qui gouvernent à votre place. Ce sont eux qui vous font marcher, ils ont les cartes d'identité gabonaises. Un Camerounais ne peut pas avoir son papier à l'étranger, jamais. Moi, j'ai été au Cameroun plusieurs fois. Dès que vous franchissez la frontière, la mentalité change. La mentalité change. Eux-mêmes, ils tiennent leur économie. Tous les commerçants au Cameroun, c'est entre eux-mêmes. L'économie est entre leurs mains. Mais vous, ici, vous avez tout vendu. Il y a une adage qui dit qu'avant de donner la nourriture à l'étranger, il faut que toi-même, le soir, tu puisses garder pour manger le soir. Vrai ou faux? Est-ce que tu vas prendre toute la nourriture, tu donnes aux étrangers, puis le soir, tu vas mourir de faim? Mais nous, on a vendu tout. Une étrangère sort avec un Gabonais, le même Gabonais prend les papiers, il fait de la personne une Gabonaise. Mais une nationalité, c'est comme si tu vends l'héritage de ta famille. Lorsqu'on a dans nos familles, là, on a des totems, on a des protections. Est-ce que tu vas prendre la protection de ta famille? Tu vas donner ça à ton mari? Ou bien le mari va prendre la protection de sa famille, va donner ça à sa femme? Chacun doit protéger sa nationalité. Mais nous, on a vendu tout aux autres. Ils ont nos papiers, ils ont nos actes de naissance. Et quand on parle de vote là, ce sont elles qui nous découragent là dans les marchés, dans les quartiers. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu veux montrer quoi? Mais parce que les étrangers sont presque plus nombreux que vous, les Gabonais. Et ils veulent vous arracher votre pays. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'armée a dit que si les Gabonais ne votent pas oui pour la Constitution, ils vont reprendre la Constitution qui nous a mis en esclavage et ils vont rouler avec ça. Que personne ne vienne vous dire que l'armée nous faut. Que personne ne vienne vous dire que l'armée ne nous donne pas ce qu'on veut. Parce que ce que nous voulons là, c'est dans la nouvelle Constitution. Si vous n'allez pas voter oui, l'armée va prendre l'ancienne Constitution et puis ils vont nous mater avec ça. Puisqu'on nous a maté là-dedans, depuis 52 ans, les Gabonais n'ont rien fait. La Constitution où on voulait même faire l'école des PD aux enfants de 6 ans à l'école. Vous-même, vous avez entendu ça, qui voulait déjà donner les cours un homme, une femme dans les écoles primaires. Hein? Est-ce que nous on connaît ça dans nos coutumes? Alors, on vous délivre, l'armée vous a délivré, on dit maintenant de protéger notre pays. Vous suivez les gens là qui ont double nationalité. Quand ils viennent travailler chez nous, ils envoient l'argent chez eux. On vous dit de venir vous délivrer. Le 6 là. Le 6 novembre, c'est le début de la campagne. C'est comme la nouvelle naissance d'un pays. C'est comme une femme, quand tu portes la grossesse pendant 9 mois. Dès que tu n'as pas accouché, le cœur en l'air. Vrai ou faux? Mais le 6 là, c'est le début des... Comment on appelle ça? C'est le misongo. Donc les douleurs commencent. Les douleurs vont commencer le 6. Et puis la femme va accoucher le 16. Est-ce que vous comprenez? On va accoucher le 16. Les douleurs commencent le 6. On va accoucher le 16. On va accoucher le 16. On ira au sud pour dire oui à la nouvelle naissance du Gabon. Donc le 6 là, les cœurs seront en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Oh mon Dieu, est-ce que ça va bien se passer? Chacun doit être debout. On vous dit à gauche, oui, oh, nous on est pour le oui. On vous dit à droite, oh, nous on est pour le oui. On vient vous dire, oh, c'est faux. On dit que l'armée veut prendre le pouvoir. Quand l'armée a dit que ça dit prendre le pouvoir, c'est pas une petite affaire. Hein? Parce que si on les avait arrêtés, on allait les tuer. On allait leur couper le cou. Les pédagistes ne s'attendaient pas à ça, ils étaient là prêts à fêter. Maintenant, on a encore gagné. Alors que ils ont toujours triché. Donc les douleurs commencent le 6. Et le 6 là, toutes les femmes qui sont en grossesse, qui portent les douleurs, tous les hommes gabonais qui ont peur, parce que le mari, quand la femme est en contraction, lui aussi n'est pas tranquille. C'est vrai ou c'est faux? Lui aussi dit, ah, est-ce que la femme va bien accoucher? Moi, je les emmenace. Mon Dieu, mon Dieu. Nous tous, les douleurs qui vont commencer le 6 là, le 16 on va accoucher. On est venu vous dire, dès le 6, quand les douleurs vont commencer, on doit être debout. Ce n'est pas pendant 10 jours ou un jour où vous allez aller voter là que la vie va s'arrêter. C'est votre pays, au contraire. Quand vous allez aller voter, quand on a gagné, c'est le Gabon nouveau qui va commencer. Parce que quel que soit le président qui viendra là, il va appliquer la constitution que le peuple gabonais a décidé. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dire, mais nous on gagne quoi? J'attends les questions. Qu'est-ce que
gagner. Est-ce que là vous êtes pauvre là, vous avez envie d'être président de la République? Vous voulez quoi? Vous voulez le logement? Vous voulez que quand vous partez à l'hôpital, vous soyez un cadeau? Vous voulez que vos enfants aillent à l'école de cadeau? Vous voulez dans les marchés? Vous voulez que dans les marchés, même s'il y a une soeur étrangère, tu dis, ah maman, ici c'est d'abord mon pays, oh. Tu mets ta table, toi tu restes derrière moi, toi-même tu es devant. C'est ça. Donc, tout le monde est appelé à travailler au bureau. Les 5 doigts n'ont pas la même hauteur, mais tous les doigts se complètent. Toi, la commerçante, l'argent que tu gagnes, c'est le même argent que celui qui est au bureau gagne. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il n'y a pas de son métier. Donc, chacun a trouvé son compte dans cette constitution. Tous les petits métiers désormais vont revenir aux Gabonais. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Exclusivement aux Gabonais. Dans les marchés, partout, c'est d'abord les Gabonais. Parce que regardez même la nourriture qu'on mange. Aujourd'hui, on met les mettre dans les rivières, alors que nous, on a nos maniocs, nos tubercules, nos canaux, nos tout. On a le fait tout ça, mais on mange des choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on a les cancers partout. Les Camerounais blancs, ils nous amènent les choses qui ont les hormones. Aujourd'hui, on a les cancers, on a des maladies. Est-ce qu'avant, les Gabonais ne marchaient pas leur propre nourriture? Ceux qui veulent faire l'agriculture, c'est prévu. On te donne il y a des banques qui vont bientôt financer ceux qui veulent faire l'agriculture. Ils vont financer. Si vous ne le savez pas, on viendra vous informer. Moi, je n'habite pas ici. Moi, j'habite au 6e arrondissement, mais j'ai pensé à mes soeurs qui souffrent. Voilà pourquoi je suis ici. Depuis 30 ans, je suis sur le terrain. Maintenant que bientôt je vais accoucher, je vais encore fermer ma bouche. Donc, je suis en train de sillonner tous les marchés pour dire à mes frères et sœurs que l'heure est arrivée. Le 16, on va mettre un nouveau Gabon. Que personne ne reste à la maison. Que personne ne reste à la maison. Parce que si tu restes à la maison, c'est une façon de dire que je m'en fous du Gabon. Je ne suis pas utile pour mon pays. On n'a qu'à faire du Gabon ce qu'ils veulent. Il est là, c'est qui? Vous voulez vendre le pays aux étrangers? Vous savez qu'ils ont déjà 36 000 certificats de nationalité qu'Ali Bongo a donné. Les étrangers sont presque l'équivalent des Gabonais. Vous voulez qu'ils nous arrachent le pays? Vous avez déjà vendu les terrains aux étrangers, ça ne suffit pas? À quel moment, comment on peut vous parler pour dire que c'est vous les propriétaires du pays? Quel français on va maintenant vous utiliser pour que vous compreniez que vous êtes d'abord des Gabonais propriétaires du Gabon? Le vote est plus important que le vote d'un président. Le vote de la Constitution est plus important que le vote d'un président. C'est plus important que le vote d'un député. C'est plus important que le vote du maire. C'est la mère des lois. C'est ce qui fait de nous désormais des Gabonais égal à égal avec les autres. Mais si vous n'allez pas voter, vous dites qu'on s'en fout. Les étrangers iront voter et ils vont voter non parce qu'ils veulent tout gagner au Gabon. Et l'armée a dit, si les Gabonais ne votent pas, nous on revient dans l'ancienne constitution qui donne les droits aux étrangers. Et vous-même, vous allez souffrir. Vous-même, vous allez voir ça comme vous avez vu là, pendant 52 ans. Vous allez voir ça vis-à-vis. Et la personne qui va parler, l'armée va le fouetter. Les fouetter. Parce que vous ne comprenez pas les enjeux. Les PDG s'en foutent si on vote non, ils vont revenir au pouvoir. Les PDG vont revenir au pouvoir. Si vous votez oui, l'armée va demander aux Gabonais d'aller maintenant sanctionner. Vous-même, vous allez désigner la personne qui doit vous commander. Est-ce que tu peux faire revenir dans un village quelqu'un qui vous a assassiné? Même l'arrière petit-fils de cet homme-là, quand tu viens dans votre village, il dit que moi je suis l'enfant de terre, on dit oh! Mais c'est pas la famille-là qui nous avait assassiné il y a telle année. Vérité! C'est pas la vérité? Donc ces gens-là, vous voulez encore qu'ils reviennent au pouvoir? Les gens qui vous ont vendus. Quand on dit venez écouter, si une Camerounaise n'écoute pas les discours du Gabon, je comprends. Elle est venue ici chercher son argent. Si une Équateur n'écoute pas le problème du Gabon, je comprends. Elle est venue ici chercher son argent. Si un Malien n'écoute pas le problème du Gabon, je comprends. Il est venu ici chercher son argent. Mais toi, les Gabonais, toi qui te plais tous les jours, toi qui dis qu'on ne me connaît pas, toi qui dis qu'on gagne quoi? Donc vous voulez encore rester là dans le trou? Ou c'est l'étranger qui va te dire que je suis plus Gabonais que toi? Vous n'avez jamais entendu ça? On vous dit que moi je suis plus Gabonais que toi. Voilà, on t'a dit ça en face.
préparer le terrain. Jean-Baptiste, ceux qui vont à l'église, vous avez entendu Jean-Baptiste quand il est venu baptiser, il a dit, il y a un plus grand qui va venir après moi. Je suis venu pour préparer le terrain, vous comprenez? Nous, on n'est pas venu là pour vous dire voter à Aminata. Je ne suis pas un parti politique. Vous avez dit, vous n'écrivez pas les noms parce que c'est Ascorine. Mais Ascorine a 7000. Je vous dis, 7000 adhérents. Si le président m'a choisi, a reconnu mon combat, il n'y a pas un Gabonais qui dit qu'il n'a pas vu Aminata dans les réseaux sociaux. Ah. Donc, moi, je n'ai plus besoin d'être connu par qui que ce soit. Je viens me battre là pour vous, pour nos enfants, pour le Gabon de demain. Donc, les Bascorines, comme vous avez vu ça, vous avez dit, bon, peut-être ça vous choque, mais mettez vos noms. Et il y a un autre problème, le problème des actes de naissance. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne vont pas voter. Parce qu'ils n'ont plus de papiers. Mais il faut d'abord, avant d'arranger quelque chose, on dit chez nous, quand tu es tombé, il faut toujours te rappeler pourquoi tu es tombé, que la prochaine fois tu ne tombes plus. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a vendu les papiers. Les PDG qui venaient prendre les actes de naissance déjà, moyennant 1000. Quand ils vous prennent ça, après, ils ne vous rendent plus les papiers là parce qu'ils ont les procurations pour voter à votre place. Et puis, ils ne vous ramènent plus les papiers. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont sans papiers. Et les PDG sont tranquillement gardés chez eux. Est-ce que c'est normal qu'un Gabonais soit Gabonais sans papier? Non. Voilà pourquoi dans la liste qu'on va laisser là, celui qui n'a pas les papiers, qui n'est pas inscrit, il dit je ne suis pas inscrit. Pour que nous, on prend ça, on va remonter ça là-haut pour que la prochaine révision, vous ayez les papiers. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de Gabonais ne pourront pas voter parce qu'ils n'ont pas les papiers. Et puis, on a aussi serré parce qu'ils sont 36 000 étrangers qui ont nos papiers. Donc la révision là est serrée. C'est serré, ils ont peur parce qu'on va leur demander comment tu as fait pour avoir le papier. Qui est ton père? Qui est ta mère? Ton village est où? Tu parles quelle langue? Voilà pourquoi c'est serré. Donc, mettez vos noms. Pour que celui qui n'a pas les papiers dit non. Celui qui a les papiers dit oui. Comme ça, on sait au premier campement. C'est celui qui se bat qui peut gagner. Est-ce que tu peux aller dépousser, planter, la nourriture pousse et tu vas accepter qu'une autre personne vienne manger? Non. C'est celui qui a planté qui récolte. Ceux qui vont voter. Si au premier campement, on voit que nos soeurs ont voté. Parce que tout ce qu'on va faire là, c'est pas disait. Moi, quand je vais au premier campement, j'ai été là-bas, voilà les listes, voilà le nombre de personnes qui ont voté, voilà le nombre de personnes qui n'ont pas les papiers. Comme on va voter prochainement. Mais il faut maintenant le retour à l'ascenseur. Vous vous plaignez que vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de ceci. Vous pensez que ça va tomber du ciel comme ça? C'est celui qui se bat qui peut gagner quelque chose. Mais tu ne te bats pas, tu dis on va venir. Qui va venir te faire? Pardon, mes soeurs et sœurs, mes frères. Moi, je ne suis pas ici. Moi, je suis de Libreville. Mais je suis venu juste ici, on revient à l'Ukraine. Parce qu'il y a des Gabonais partout dans les forêts, ils ne connaissent même pas ce qui se passe à Libreville. Il faut aller les toucher dans les quartiers, dans les fins fonds, dans les villages, pour qu'ils viennent eux-mêmes décider du nouveau Gabon. Oui, on revient de là-bas. Donc, soyez chacun de vous des messagers de la bonne nouvelle. Personne n'a vu Jésus, mais Jésus est connu partout dans le monde entier. Parce qu'il y a des gens qui ont véhiculé le message. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes désormais des femmes messagers, des hommes messagers pour aller donner la bonne nouvelle que le 6, les contractions vont commencer. Et le 16, l'enfant va arriver, va naître. C'est la nouvelle constitution qui va désormais faire de nous des hommes et des femmes dignes de ce pays. Qui fera de notre pays un pays où il fait bon vivre. Parce que celui qui vient chez nous, il doit respecter nos lois. Les exemples, il y en a. Le référendum là, c'est plus que le vote d'un président. Ça dépasse le vote d'un président. Ça dépasse le vote des députés. Ça dépasse le vote du maire. C'est le vote d'un nouveau Gabon. Parce qu'on est dans un système de transition. La transition veut dire, comme vous avez vu là, les militaires ont interrompu un processus. Ils ont dit, nous, on fait arrêter tout ce qui se passait au pays n'était pas bien. Nous, l'armée, on prend le pouvoir pour rétablir l'ordre normal. Et ils ont pris le risque. Parce que si le coup d'État là n'avait pas réussi, on allait les tuer. Est-ce que vous imaginez un peu la chose? Mais ils ont fait ça, l'armée a été responsable. Il n'y a pas eu un seul sang qui a coulé.
Ils ont délivré le peuple. Nous tous, on a vu comment ce jour-là, tous les Gabonais sont descendus dans la rue. Parce que nous sommes libérés aujourd'hui. Les Blancs appellent ça coup d'État, mais nous au Gabon, on appelle ça coup d'État de libération. Parce qu'on a été gouverné pendant plus de 62 ans par un même système. Une même famille, les mêmes personnes, les mêmes visages. Donc cette constitution-là qui faisait de nous des esclaves, parce que nous-mêmes ne se cachons pas, ne nous cachons pas la face, on a eu l'impression durant ces dernières années que notre pays était gouverné par des étrangers. Ils ont acheté nos terres, c'est eux dans les administrations. Ils étaient même au cœur du pouvoir de notre pays. À la présidence, on a vu un Béninois, M. Akrombesi, qui a gouverné le pays. Les Seydou Khan, les Cécis, ils sont où? Ils sont rentrés chez eux, avec l'argent du pays. Et nous, on est restés pauvres. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Donc, quand l'armée a pris le pouvoir, ils ont mis l'ancienne constitution de côté. Ils ont dit, il faut que les Gabonais eux-mêmes inventent maintenant le nouveau Gabon que nous voulons tous. Voilà pourquoi ils ont envoyé les gens au dialogue d'Angondje. Angondje, là-bas, ils ont écrit. Quand on a fini le dialogue d'Angondje, là-bas, il n'y avait pas que la politique. Là-bas, il y avait aussi l'économie. Quel genre d'économie nous voulons? Est-ce que les Gabonais eux-mêmes détiennent leur économie? Non. S'ils ne détiennent pas, quelles sont les causes? Et comment ça doit se faire maintenant désormais? Là-bas, on dit que tous les marchés de 150 millions doivent revenir aux mains des nationaux. Dans tous les pays du monde, on a besoin des autres, des étrangers. Mais un étranger ne peut pas venir te commander dans ton propre village. Tous les pays africains, là, aucun étranger ne peut commander quelqu'un dans son propre pays. Donc, cette nouvelle constitution-là a été écrite par les Gabonais. Ce n'est pas par les Français, comme on disait. Ce n'est pas par les autres, mais par les Gabonais. Quand on a fini avec le dialogue, ils ont donné ça au président, que nous on a fini. Le président de la transition a dit, ça ne s'arrête pas là. Il a convoqué les grands intellectuels, il a dit, regardez, ce qui sort du dialogue là, si c'est bon ou c'est mauvais pour les Gabonais. Eux aussi, ils ont regardé, ils ont dit, nous on a fini, c'est bon. Le président a pris, il a dit, ça ne s'arrête pas là. Les députés, les sénateurs, regardez aussi à votre tour. Ceux-là aussi, ils ont regardé, ils ont fini, ils ont dit au président, nous on a fini. Le président a dit, bon, gouvernement, est-ce que ce qui a été dit là, c'est bon? Eux aussi, ils ont regardé. Le président même, quand vous voyez, nous avons une armée vraiment citoyenne. Parce que beaucoup de Gabonais, avec tout ce qu'on a subi, voulaient que le Gabon, le futur président du Gabon, soit dirigé par un Gabonais à 100%, des pères et des mères Gabonais à 100%. Parce qu'on a souffert, on a vu comment notre pays, pendant les 2 mandats, surtout d'Ali Bongo, comment les étrangers ont gouverné notre pays. Mais le président et le secrétaire, ils ont dit non, on a fait des enfants aussi avec d'autres pays. Bon, on va couper la poire en deux. Si un enfant né d'un étranger avec une Gabonaise peut être candidat, mais à condition qu'il renonce à la nationalité de son père ou de sa mère. Ça dit, si tu as 2 nationalités, ça veut dire que tu es l'enfant de ton père et de ta mère. Donc, mais le jour que le Gabon aura des problèmes avec ce pays-là, tu seras où? Du côté de ton père ou du côté de ta mère? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses même que le CTRI a coupé la poire à 2 pour alléger. Ça, c'est sur le plan politique. Et on a dit que même la première dame de notre pays doit être une Gabonaise. Parce que les secrets passent toujours aussi quand on est dans la chambre. Tu peux vendre. Tout ça là, c'est dans la constitution là. Qui peut être président? Comment tu peux avoir des femmes, puisque la polygamie est accordée. Notre président a montré que moi je ne veux plus les pays où les hommes ramassent les clés. Un homme dans nos villages, c'est celui qui a plusieurs femmes, qui est un homme respecté dans nos valeurs. Et il a montré aux yeux de tous les Gabonais que même un président peut être polygame. Au Sénégal, le Sonko est polygame. Celui qui est nouveau président là, il est polygame, c'est leur tradition. Mais celui qui ne peut pas avoir 2 femmes, tu n'es pas obligé. Mais ce n'est pas un crime de montrer, au lieu d'avoir les copines partout, abandonner les enfants comme on nous a abandonnés avec plein d'enfants. Il vaut mieux prendre ta 2e, 3e femme, comme ça tu assumes tes responsabilités, que d'être un polygame qui, la nuit, il est chez la copine, le matin, il est chez lui. Et les enfants sont abandonnés. On a vu ça. Donc, la constitution là, c'est un nouveau Gabon qui va naître. Ce n'est pas le vote d'un président.
Parce que beaucoup de gens vont venir vous dire dans les quartiers que c'est n'importe quoi, c'est l'armée, et l'armée n'est pas faite pour être au pouvoir. Mais qui a délivré la France? Je prends le cas de la France. De Gaulle, c'était un général. Quand l'Allemagne avait déjà pris la France en otage, De Gaulle a réfléchi, il a dit comment je vais faire pour arracher mon pays. Il est venu en Afrique, il a recruté les Africains. Charles Tchorere, le capitaine Tchorere, est mort pour la France. Avec d'autres personnes qu'on appelle chez les autres, les anciens combattants ici chez nous. Ils se sont battus pour la France. La France a été délivrée par un général. Et ils nous ont donné les indépendances. En 1958, il y a eu le premier référendum. C'était un choix de dire aux Gabonais, est-ce qu'on reste des colonies de la France ou bien on prend les indépendances pour qu'on soit libre. Les Gabonais s'étaient prononcés pour qu'on soit une république, qu'on ne soit pas une colonie française. C'était le premier référendum. Nous tous là, on n'était pas encore nés. Là, l'armée, il y a eu un deuxième référendu, il paraît 91, mais moi je ne l'ai pas voté, j'étais déjà en âge de voter, mais on ne comprenait pas c'est quoi le référendum, pourquoi on va voter un référendum. Mais les choses ont changé, parce que nous sommes dans un coup d'état de libération, et l'armée dit, pour que le prochain président ne fasse des choses comme avant, il faut que les Gabonais eux-mêmes se prononcent. Après que les autres ont regardé, l'armée dit maintenant, vous les sénateurs, les députés, vous avez regardé. Les intellectuels, vous avez regardé. Le dialogue social a fait. Maintenant, on va donner le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui va dire oui ou non. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on vous appelle à ce référendum-là. C'est un vote important, plus important qu'un président. Parce que si vous ne votez pas massivement oui, l'armée va reprendre l'ancienne constitution qui nous a mis dans l'esclavagisme. Et il va remettre ça qu'aucun Gabonais vienne encore parler. Quand on a un esclave, on nous fouette parce que l'armée va vous faire ça dur. Parce qu'il va s'appuyer sur la constitution. Pourquoi Omar Bongo est resté 40 ans au pouvoir? C'était à cause de la constitution. Pourquoi les étrangers nous gouvernaient? C'était la constitution. Mais nous on était dans les quartiers, on disait, ah, vraiment, tel nous commande le pays. Mais c'est la constitution qui était mauvaise. Maintenant on a une constitution qui donne le pouvoir au peuple. Maintenant, quand on appelle ce peuple-là, vous ne comprenez, au lieu de venir poser des questions, ah, on gagne quoi avec ces choses-là? Mais quand vos enfants vont dans les écoles, c'est vos écoles, c'est l'école de l'État, payée par l'argent du Gabon, l'argent de nous tous. Donc, si le pays doit changer avec nous tous. Le pays ne doit pas changer avec une partie des Gabonais et les autres Gabonais pauvres, qui n'ont pas de parents, doivent rester laissés pour compte. Tous les Gabonais doivent se lever pour décider de l'avenir du Gabon. Moi, j'aime toujours prendre les exemples des autres pays. Parce qu'on est là plusieurs ethnies. Moi, je suis une Zébi. Moi, j'ai mon éducation de femme Zébi. Quand je vais épouser dans une autre ethnie, je dois amener ma culture vers cette ethnie-là. Et je prends ce qui est bon chez eux. Moi aussi, je leur transmets ce qui est bon chez eux. Moi, je suis dans le Wellington, à Mivou. Nous, on est nombreux d'ailleurs les femmes du Lobe. C'est comme ça qu'on nous appelle. Mais pourquoi les autres femmes nous aiment? Parce que nous sommes des femmes soumises, dociles, respectueuses des belles-mères. Parce que la belle-mère femme, elle est bagarreuse. La belle-fille bagarreuse, ça fait trop le désordre. Les hommes femmes nous préfèrent maintenant parce qu'ils savent que les bilobes sont des femmes douces. Et nous, on n'est pas douces parce qu'on veut inventer, c'est parce qu'on nous a éduqués comme ça. Mais la fille, elle aussi, ils sont nés dans la polygamie, là-bas c'est la concurrence. Quand l'enfant de l'autre réussit, la mère de l'autre dit à son enfant que tu as vu l'enfant de l'autre, il faut que tu me fasses comme l'autre. Et l'enfant de tu dois faire honneur à ta mère. C'est une concurrence positive. Chez le fan, on ne tue pas son frère parce qu'il est devenu riche. Chez le fan, on soutient son frère. Parce que c'est d'abord l'ethnie, le clan, la tribu, le village. Mais qui fait ça? Ce sont les mères dans les machins. Tu as vu la fille de l'autre, on a donné 2 millions. Il faut dire à ton mari, hein, quand il viendra, il faut qu'il donne 3 millions. C'est la concurrence positive. Or, chez nous, les bilans, même avec 100 000, on te donne la femme. Parce que chez nous, ce n'est pas l'argent qui fait la dot, le mariage. Chez nous, c'est le symbole. Tu viens dire devant tout le monde que désormais, je prends votre fille, c'est moi, je l'amène. Et la dot, c'est toute la vie. Donc, vous voyez, c'est 2 cultures différentes. Tout ça, c'est le Gabon. On s'accepte, je te donne, tu me donnes. Mais on a laissé tout ça. On ne sait même plus là où on est.
Voilà pourquoi cette nouvelle constitution-là, il n'y a pas eu une constitution au Gabon où on parle de Dieu. La nouvelle constitution dit ceci, que chaque Gabonais prend sa responsabilité devant Dieu, devant les ancêtres. Parce que nous n'appartenons pas à d'autres pays, nous appartenons d'abord aux familles et nous avons des ancêtres. Nous avons une culture à nous. Nous devons vendre notre culture aux yeux du monde. Aucune constitution avant celle-ci ne parlait des ancêtres, ne parlait de Dieu. Donc nous voulons que chaque Gabonais prenne sa responsabilité devant Dieu de changer le Gabon. Toutes ces choses-là, vous devez le savoir avant d'aller voter. Donc quand on vient vous parler de la constitution, ne cherchez même plus à réfléchir, mes sœurs. Nous étions tous là en prison. Moi qui vous parle là, je suis aujourd'hui retraité. Mais si vous me voyez dans une voiture, ce n'est pas moi, c'est mon combat. Tous les Gabonais, quand l'armée a commencé à nommer les gens, les Gabonais écrivaient dans les réseaux sociaux, mais cette femme-là est où, l'armée? Aminata, pourquoi elle n'est pas nommée? Si toi tu n'as pas fait ça, c'est parce que mon frère, tu n'as pas de problème, tu vis bien. Parce que moi, j'ai délivré plus de 2000, 3000 femmes dans les hôpitaux. Je vais par le Gabon partout. En tant que conseiller du président récemment, la morgue devait enterrer à titre indigent 87 corps de Gabonais coincés à Jean de Bory parce qu'ils n'ont pas eu l'argent pour délivrer. Quand on est venu me voir, j'ai pris le risque d'aller à Tchibanga suivre le président. Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas enterrer un Gabonais qui a ses parents au Gabon à titre indigent. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une violation flagrante de nos valeurs culturelles. Je suis allé, j'ai présenté ça au président, devant le ministre de la Santé. Et j'ai vu la femme du président, ils ont dit, madame, lundi, on va te contacter. Lundi, effectivement, on m'a contacté. Et ces corps-là n'ont pas été enterrés à titre indigent. Ceux qui avaient encore des parents, ils sont venus prendre les corps avec les cercueils dignement et ils ont amené les corps chez eux. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Un Gabonais doit se soigner au Gabon gratuitement parce que nous avons une CNAMGES solidaire. La CNAMGES doit prendre en charge les soins de chaque Gabonais à 100%. Celui qui ne travaille pas. Mais au Gabon, que tu travailles, que tu ne travailles pas, quand tu vas à l'hôpital, tu dois payer. Ticket modérateur, là, même 2000. Moi, je vois des gens qui préfèrent rester à la maison parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour payer le taxi. Et je me suis battue. Donc, le Gabonais qui est fâché aujourd'hui, c'est le Gabonais qui vivait bien, qui était au PDG, qui mangeait l'argent de son parent du PDG, qui passait le temps à aller faire les crimes rituels pour vendre le sang humain. Mais nous, les Gabonais qui souffrons là, on dit oui, on dit oui, l'armée nous a sauvés. On est fatigué des Gabonais qui vendent leur pays. Hier, j'ai lu dans un message qu'au Sénégal, le nouveau président sénégalais, il a dit désormais, aucune femme libanaise ne doit accoucher au Liban. Au Sénégal. Aucune femme libanaise ne doit accoucher au Sénégal. Parce que eux, les Libanais, aucune femme africaine ne peut accoucher chez eux. Donc on fait la réciprocité. Vous comprenez, non? Voilà des pays fiers d'être ce qu'ils sont. Mais ici, les étrangers sont venus nous piétiner avec l'accord des Gabonais qui dirigeaient le pays. Vous voyez même des... Ils ont tous les étrangers là, ils ont les CNAMGES. Les médecins me disent, mais madame, comment on fait de ces étrangers là? Il est hyper riche, mais il a une carte économiquement faible. Mais qui va payer maintenant les médicaments? Et ils ont 36 000 étrangers qui ont la nationalité gabonaise. 36 000 avec leurs enfants. On fait comment? Et tout ça, là, les Gabonais étaient là, ils voyaient, ils ne disaient rien. Ils nervaient les autres dans les voitures. Maintenant que l'armée a pris le pouvoir de nous délivrer, il y en a qui sont fâchés, qui peuvent venir dire vous en foutez de vous, comprenez, non? Ils ont eu leur part, qu'ils se cassent. Ils doivent nous respecter désormais. Ils doivent respecter ceux qui n'ont rien eu. Le pouvoir revient maintenant à chaque Gabonais. Les vrais Gabonais. Vous les voyez là? Tous sont presque les cadres nationaux. Un Camerounais va venir commander un Gabonais chez lui. Tu traverses au Cameroun là. Tu ne peux même pas oser. Aux trois frontières là, il y a des femmes gabonaises qui ont fait la prison parce
Après, ils nous disent quoi? Je suis plus Gabonais que toi. Est-ce que c'est normal? Vous allez dans les mairies, il n'y a même plus de souches. Toutes les souches ont été vendues aux étrangers. Les actes de naissance de vos enfants ont été vendus aux étrangers pour 20 000 francs. On vend le pays. Aujourd'hui, tous leurs enfants dans les lycées ont les mêmes droits que nos enfants. Et demain, quand ils seront riches, c'est eux qui vont commander vos enfants. On va aller où avec ce Gabon? On va aller où? Maintenant que l'armée nous donne la possibilité d'aller dessiner le nouveau Gabon. Normalement, dès qu'on dit référendum, tout le monde, tu dois sortir de ta maison. Vous avez vu Jean-Baptiste dans la Bible. Lorsqu'il baptisait, il a dit, je ne suis pas plus fort que celui qui arrive. Je suis baptiste de l'homme et lui va baptiser du Saint-Esprit. Je viens pour préparer le chemin. Donc nous là, la société civile, nous sommes là pour préparer le chemin. Parce qu'on a souffert dans notre chair. Nous avons souffert dans notre chair. Je vois des Gabonais tous les jours mourir. Tous les jours que Dieu fait. Les Gabonais meurent. On m'appelle. Si je n'ai pas de quoi payer le médicament, je peux avoir la dialyse. Je dis c'est un Gabonais, on doit l'hospitaliser, l'État doit le soigner. Elle veut bouder, je dis c'est pas ce qui est dit dans la loi. Oui, donc débrouillez-vous à le soigner. Donc mes soeurs, le Gabon sera à l'image des femmes. Parce que c'est nous qui portons la douleur de l'enfantement. Tout homme est sorti par une femme. Il n'y a pas un grand homme qui n'est pas né d'une femme. Nous devons être devant les femmes. Comme les femmes maliennes. Vous savez au Mali, lorsque le président ATT, un autre militaire, parce que beaucoup de Gabonais disent maintenant, les militaires ne sont pas faits pour être au pouvoir. Au Mali, c'est un président qui s'appelait ATT. Merci. Amadou Toumani Touré. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Lorsque les femmes maliennes ont appris qu'on était en train de tirer sur leurs enfants à l'université, toutes sont sorties comme des mouches. Mon enfant, toutes, on n'a pas appelé, elles sont sorties comme un seul homme dans la rue. Elles ont pris le bitume pour aller vers la présidence pour dire tuez-nous tous. Quand le président à l'époque a vu la foule arriver, il a appelé le général. Général, oui, donne les ordres à l'armée de tirer sur la foule qui est en train d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Ça s'est passé comme ça. Toumani Touré réfléchit. C'est un général aux ordres d'un président. Il réfléchit et puis il sort. Le président pensait qu'il va aller exécuter ce qu'il lui a demandé. Quand il part, il prend 2 militaires. Il revient au bureau du président et il dit à son président, au nom de la loi, je t'arrête. Bien. C'est ça être militaire. Oui. C'est ça être compatriote. Oui. Parce qu'il a dit, entre tuer les Maliens et tuer une seule personne, je préfère tuer une seule personne et libérer le Mali. Aujourd'hui, l'armée nous a libérés. L'armée nous a libérés. Qui pouvait affronter le PDG? On a dit le PDG s'appelait la machine. Le PDG se faisait appeler la machine. Grâce à l'armée, nous sommes libres aujourd'hui. Et ce même armée nous dit, allez-y maintenant dessiner le nouveau Gabon. Il y en a qui vont dire, ah, je n'ai pas le temps, c'est toujours les mêmes choses. Ils vont nous dire quoi? On souffre là. Mais ce sont vos enfants demain qui vont souffrir. C'est la vérité. Ce sont vos enfants demain. Chez nous, on dit, celui qui a des enfants ne traverse pas le feu. Nous préparons maintenant l'avenir de demain de nos enfants. Au Gabon en 1960, qui était riche, tout le monde n'était pas riche. Même le président Omar Bongo, son père l'a reconnu peut-être, il s'appelait Omar Bongo. Il a ajouté en Limba peut-être 20 ans, 30 ans après. Nous tous on sortait des familles pauvres. Donc ce que vous faites là, c'est un travail. Si vous vendez bien, ça vous permet de nourrir vos enfants, payer l'école, payer les machins, assumer la responsabilité familiale. Mais si vos recettes, dans les marchés, ils sont remplis, les taxis sont remplis, les consuls, ils sont partout. Maintenant, nous-mêmes, les Gabonais, on va faire quoi? Les brochettes, c'est eux, même les brochettes. Le lait caillé, c'est eux. Tous les boutiques, tu ne peux pas sur une boutique, il n'y a même pas un seul Gabonais. Et quand tu fais même, le Gabonais préfère laisser la marchandise de sa soeur. Il va payer chez l'étranger. Mais ça, c'est quelle mentalité? Ça, c'est quelle mentalité? Tu vas voir un Malien aller faire la recette à un Gabonais alors que son frère est à côté. Ou un Camerounais. Même dans les bars, là, ils ne vont boire que dans les bars entre eux-mêmes. Et les Gabonais
Gabonais vont leur faire les recettes, on dirait des gens maboulisés. On nous a maboulisés à un point même qu'on ignore qu'on est Gabonais. Tu laisses ta soeur, tu vas payer chez quelqu'un d'autre. Alors que chez les autres, vous savez au Cameroun, quand tu vis, les Camerounais n'ont pas une loi qui dit que les étrangers ne viennent pas. Mais là-bas, ils ont une mentalité que chaque Camerounais doit défendre son territoire. Quand un étranger veut faire le commerce, il dit, ce monsieur-ci, il pense que le Camerounais ne peut pas vendre ça. Dès qu'ils ont donné le mot d'ordre, ta marchandise va pourrir là-haut. Les Camerounais vont pêcher leurs frères Camerounais. Jusqu'à ce que tu te décourages, tu vas jeter et tu abandonnes. Tous les Libanais qui ont essayé de faire ça au Cameroun, ils ont fermé boutique. Dès qu'ils mettent une boutique là, les hommes d'affaires, les Bamilekés mettent aussi à côté du Libanais. Et tous les Camerounais pêchent leur Cameroun, le Libanais est obligé de fermer. Il fait faillite parce qu'ils ont ça dans leur tête. Il faut défendre le pays. Mais vous, chez nous, on est venu acheter le pays et acheter aussi les Gabonais. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Le 6, je suis venu vous dire que le 6, toutes les femmes gabonaises seront en contraction. Oui, c'est philosophique. Quand une femme a 9 mois de grossesse, elle s'attend à aller accoucher, non? Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et puis, le docteur te dit déjà que tu vas accoucher entre le 5 et le 10. Donc quand le 5 arrive, là, le cœur commence à battre. Que ça vient quand? Ça va commencer quand? Mais nous, là, la naissance du Gabon, on nous a dit que la campagne commence le 6. Donc à partir du 10, on est tout en contraction. Et le 16, on va aller accoucher l'enfant qu'on appelle la nouvelle constitution. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on doit tous se préparer. Il faut que chaque Gabonais ait cette fibre d'être fier d'être né au Gabon. Parce que c'est un héritage que Dieu nous a donné. Il y en a qui nous envient. Beaucoup de pays nous envient. C'est vrai. Donc Dieu nous donne ça et puis on crache dessus comme ça. Mais quand malheur à celui par qui tout doit arriver, c'est écrit dans la Bible. Nous-mêmes les Gabonais, on a livré nos pays aux autres. Maintenant aujourd'hui on le regrette. Mais malheur à nous Gabonais. Qu'à partir du 6, que les Gabonais ne soient pas fiers de porter le Gabon dans leur cœur. D'aller le 16 voter un oui massif. Un oui, pas un non. Parce que ceux qui disent non là, ils n'ont qu'à venir vous expliquer pourquoi on dit non. Qu'ils aient le courage. On a dit à Bilevis que si tu es un homme, viens au quartier nous expliquer. Bilevis était là lorsque les Gabonais sont morts au PK7 par éboulement. Je suis la première à être sur le terrain en tant que société civile. J'ai fait un live directement. Quand on sortait les corps, c'était devant moi. J'ai dit depuis que les gens sont morts, depuis 4 h du matin, ce sont les Gabonais même qui avaient les pelles pour sortir les corps qui étaient enfouis dans la terre. Même pas un membre du gouvernement, ni un député, un machin, rien, même pas un communiqué de condoléances. Donc ce sont les mouches qui sont morts, quoi. À Esther Miracle, le bateau, où les Gabonais sont morts dans l'eau. Alors qu'on nous manquait qu'on avait un bateau qui pouvait, si un bateau, on appelle ça des bateaux de patrouille, là, qui patrouillent la mer. Normalement, on doit avoir des bateaux qui doivent surveiller la mer, qui sont là pour contrôler tout ce qui se fait. On a vu qu'au Gabon même, il y en a qui sont morts en mer parce que quand tu as vu le trafic de l'or, le diamant, de toutes les richesses du Gabon se passe sur la mer. C'est sur la mer que ça se passe. Et ce pouvoir-là était là. Personne ne voulait risquer sa vie. Les PDGistes pour dénoncer parce qu'ils pensaient que sur son ventre. Et ce sont les mêmes qui vont venir. Et quand moi j'ai fait cette déclaration, 2 jours après, Ali Bongo est descendu au PK7. Vous l'avez vu, non? Oui. Ils ont même dit aux gens, ne sortez pas. Ne sortez pas. Les gens étaient dans leur maison parce qu'on ne voulait pas nous montrer le vrai Ali Bongo malade. La nouvelle constitution dit ceci. Que lorsqu'un chef était après 2 mois ne peut plus être apte à diriger le Gabon, il faut proclamer la vacance de pouvoir. Oui. Mon ami est président qui a fait 5 ans hors du Gabon. Lui-même, il est venu témoigner que je n'étais pas là pendant 5 ans. Il ne sait pas ce qui s'est passé au Gabon. C'est sa femme et la bande d'étrangers qui dirigeaient le Gabon. Ce n'est pas normal. Mais ils ont fait quoi? Sur la base de la Constitution que les militaires ont dit on met de côté. Donc nous allons mettre en place un nouveau Gabon. Désormais, aucun candidat ne peut faire plus de 2 mandats au pouvoir. Même si tu es le plus bon des présidents. Quand tu as fait 2 mandats, 2 mandats là même, c'est si le peuple veut. Mais si le peuple ne veut pas après un mandat, on retourne aux urnes, on sanctionne. Les Gabonais n'ont pas de sanctionner parce qu'on était habitué à 10 000 francs, 5 000 francs.
Est-ce que ta vie s'achète à 10 000 francs? Là, maintenant qu'on les a arrachés, tout ça, là, vous les voyez encore venir vous parler de 10 000. Ils sont là, c'est vous-même maintenant qui venez vers eux. La tête, c'est combien? Vous étiez tellement habitués à la facilité. Mais un Malien, un Sénégalais, un Congolais, un Équateur. Vous voyez encore les Guinéens ici au Gabon. Ils sont tous rentrés chez eux. Donc ta vie, ton pays ne se vend pas. Ton pays, c'est comme une partie de toi. C'est comme si tu vendais ton enfant. Voilà ce qui s'est passé dans l'ancien Gabon. Maintenant, nous voulons un nouveau Gabon. Tous les Gabonais sont égaux. Que tu sois pauvre, riche, d'une bonne famille ou pas, nous tous, on est d'abord des Gabonais. Si l'enfant d'un pauvre est plus intelligent que l'enfant d'un riche, l'enfant du pauvre doit mériter la place. Il n'y aura plus de combines. Comme on a vu récemment là, à l'ENA, les gens qui n'ont pas fait le concours, on a mis les noms. Et les enfants des pauvres qui ont payé, qui ont concouru, ne sont recalés. Est-ce que c'est ce Gabon-là que nous voulons? Non. Mais le président Oligui, président de la transition, ne peut pas encore sévir parce qu'il n'a pas encore le mandat du peuple. C'est un gouvernement de transition. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les gens qui viennent vous dire que c'est Oligui qui encourage ça, c'est faux. On ne vous dit pas la vérité. La transition, il n'a pas le mandat du peuple de sévir. Parce qu'il est encore en transition. Voilà pourquoi il a aboli tous les partis. Il a dit, nous tous on est des Gabonais, allez-y dessiner du nouveau Gabon. Maintenant, qui va faire la différence? C'est vous le peuple. Quand il y aura les élections, un PDG, je viens vous faire les discussions. Mais toi, tu étais au PDG. Quand on nous faisait la guerre, là, moi je n'étais pas dit laisser le doigt pour dire qu'on va sauver les Gabonais, pardon. Vous avez déjà fait votre tour, laissez aussi un autre Gabonais prendre la place. Vous avez compris? C'est nous-mêmes les Gabonais qui devons les sanctionner. Le Gabon de demain, ce n'est pas le Gabon de l'ethnie. Ce n'est pas le Gabon de la province. Ce n'est pas le Gabon des familles. Ce serait le Gabon pour tous les Gabonais. Si vous voyez que l'autre est bien, ne l'enviez pas. Mettez-la parce que ce qu'elle va faire, c'est pour le bien de tout le monde. Ne mettez pas celui qui va venir dire le soir, entre nous-mêmes, c'est nous les Bapounous qui sommes là. Les femmes faisaient comme ça. Non! On refuse ce Gabon-là. On veut un Gabon de ceux qui aiment le Gabon. Donc, mes soeurs, le 6, on est en transition, on est en contraction. Faites comme les femmes maliennes qui ont poussé le général ATT à enlever le président qui voulait qu'on tue les Maliens. Si les femmes maliennes n'étaient pas allées dans la rue, l'armée n'allait pas prendre son pouvoir. Ça n'allait pas donner le courage au président ATT d'arrêter son président. C'est parce que les femmes étaient dans la rue. Elles ont vu la douleur de l'enfantement. Elles ont dit si les militaires ont tiré sur nos enfants, ils vont nous tuer tous aujourd'hui. Et c'est grâce au courage de ces femmes-là que le président ATT a pris le pouvoir. Et jusqu'à sa mort, le peuple malien n'oubliera jamais l'acte que cet homme, ce brave militaire avait posé. Il est mort déjà, paix à son âme. Mais il faut voir comment le peuple malien l'a accompagné. C'est ça les bonnes œuvres. Nous sommes tous de passage sur terre. Mais que chacun de nous puisse marquer sa vie de bonnes œuvres. Parce que si tu plantes ce qui est bien, tu récoltes ce qui est bien. Si tu plantes ce qui est mauvais, tu récoltes ce qui est mauvais. Le destin du Gabon est désormais entre les mains de chacun de nous. Parce que chaque voix de chaque Gabonais compte. Que personne ne dise que je m'en fous, mais Dieu te voit. La Constitution dit que nous sommes tous responsables devant Dieu. Que personne ne dise que ce jour-là, je ne vais pas voter. Tout le monde doit voter. Oui, parce qu'on était en prison, personne n'est venu délivrer. Vous avez compris? Oui. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à poser, vous les posez, on va vous répondre. Qui l'accompagne, soyez les bienvenus. Il y a eu l'annonce que ma Suzanne nous a donnée depuis le matin. Elle a fait 2 tours. Elle a fait 2 tours. Nous voulons savoir, Madame Aminata, parce qu'il y a des femmes qui se sont échauffées ici. Aminata. Depuis qu'Aminata est là, on n'a pas encore vu Aminata au marché Beaulieu venir nous voir. Un point. Aminata, on veut connaître pourquoi le nom d'Aminata. 2 choses. Madame Aminata, nous avons beaucoup de soucis dans ce marché-là. On a nommé une femme au Sénat, à l'Assemblée. Depuis là, cette dame avait dit qu'elle va faire le tour du marché. Elle n'est jamais venue dans notre marché. Nous, on ne refuse pas d'aller voter le référendum. On ne refuse pas d'après tout ce que vous aviez voté là. Depuis tout ce que vous aviez énuméré là. On est d'accord avec ça parce que nous, on veut un changement. Moi qui vous parle, j'ai des enfants qui ont les masters.
bac plus 5, bac plus 3, bac plus 4. Il y a une qui est là avec moi qui revient du Sénégal. Elle est là, n'a pas de boulot, on vend là. Donc je veux bien que ça change pour que mes enfants trouvent du boulot, pour que moi-même je reste à la maison avec ma petite boutique en train de gérer. Si je veux ouvrir aujourd'hui, j'ouvre. Si je ne veux pas, je ferme. C'est pour moi, je ne travaille pas au compte de quelqu'un. Donc c'est ça là ma préoccupation. Merci. Il faut la... Elle a dit quoi là? Elle a donné 3 questions. Aminata, c'est qui? Allô? Je suis Madame Aminata parce que c'est une religion que j'ai choisie. Écoutez, madame. Écoutez, vous allez poser les questions, vous écoutez. C'est vrai que ce nom-là fait confusion parce que nous, on a été colonisés par les Français. Est-ce que vous comprenez? Les Français et puis les églises ont pénétré notre territoire. Nous avons des noms français. Parce que Brigitte, mon nom d'origine, n'est pas un nom de Zébi, c'est un nom français. Est-ce que vous comprenez? Aminata n'est pas d'origine Zébi, c'est un nom arabe. Donc nous sommes colonisés par des religions. On a embrassé des religions qui viennent d'ailleurs. Et puis chacun, comme on a la liberté, nous sommes un pays laïque, chacun est libre d'adhérer à la religion qui lui plaît. Je m'appelle Brigitte Nzomba, épouse Ondom Ndogo. Je suis de père Nzébi, je suis de mère Nzébi. Je suis gabonaise à 100%, des grands-parents. Je vous donne les noms de mes grands-parents. Mes 2 grands-pères maternels. La femme s'appelait Samadila, c'est un nom Zébi. L'homme s'appelait Chedi, c'est un nom Zébi. Ça sont mes grands-pères. Du côté de mon père, sa mère s'appelait Nyongi, c'est un nom Zébi. Et son père s'appelait Ndungu, c'est un nom Zébi. Donc je suis des grands-parents et des parents gabonais à 100%. Maintenant, pardon? Oui, pourquoi pas? C'est ce que la Constitution nous dit. Bon, j'ai mes tribus. Parce que c'est ce que j'aime. Le président avait dit, prenez ce qui est bien chez les autres. Un homme fort ne peut pas venir dans un village français qui décline sa tribu. Mais nous, les villages, on a oublié ça, on pense que c'est les choses des blancs. C'est important. Ma mère m'a éduqué, elle dit, quand tu viens dans un village, il faut décliner ta tribu. Parce que dans ce village, il peut avoir ta tribu, ils vont te protéger. Est-ce que vous comprenez? Parce que la tribu n'a pas de frontières. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque Gabonais doit porter en lui ces germes, cette valeur-là. Voilà pourquoi notre constitution dit, nous sommes responsables devant Dieu, devant nos ancêtres. Nous devons revenir dans notre propre histoire. Donc je pense que sur ce plan-là, j'ai répondu. Je suis gabonaise. Aminata, là, c'est les religions qu'on peut ramasser partout. Mais je m'appelle Brigitte Aminata Nzomba, épouse Ondom Ndogo. Mon mari est fan du Wellington, fils de Mendo Mose. Je peux même aujourd'hui vous traduire leur arbre généalogique parce que quand tu vas dans une famille, tu deviens propriétaire de cette famille-là. N'est-ce pas? Donc moi, je suis une gabonaise à 100%. Qu'est-ce qu'Aminata a fait au bon lieu? Mais durant la campagne 2023, j'ai fait un tour ici pour réveiller les consciences. Parce que moi, j'habite le 6e arrondissement. Je pouvais ne pas venir ici. J'ai été candidate au local et aux législatives. Face au PDG dans des conditions difficiles. J'ai porté les couleurs de Gabon d'abord et copil citoyen. Parce que nous, la société civile, on voulait changer les choses. La sénatrice dont vous parlez, qui a fait d'être sénatrice, c'est nous. Cette femme-là s'est battue dans le marché. Vous avez vu Pascaline se battre. Depuis elle faisait partie des femmes qu'on avait déshabillées au marché de la gare routière. Elles étaient un nombre de femmes que les policiers avaient déshabillées parce qu'elles avaient refusé de céder leur place aux étrangères. Nos policiers venaient tous les matins, on te prend 20 000, 30 000. L'étranger mise 20 000, 30 000 aux policiers. Et puis quand tu viens le matin, ta place appartient maintenant à une étrangère. Elles se sont battues. Jusqu'à ce qu'elles sont allées se cacher sous l'Iveco. Les policiers, nos propres policiers sont allés les tirer de l'Iveco, les déshabiller à poil, les faire monter dans Iveco. Elles se sont retrouvées au commissariat central. Et là-bas, elles sont descendues, ils ont filmé nos mamans nues, à poil. Et ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, je suis descendue. J'ai demandé qu'on fasse une marche. J'ai demandé aux femmes du PDG que c'est vous qui faites marcher les Gabonaises et les faire danser tous les jours. Comment on peut déshabiller les femmes gabonaises et vous, les PDG, vous restez assises? J'ai écrit au parti de l'opposition, la majorité de la société. On a organisé une marche de la gare routière jusqu'en Kembo. La police était là pour nous barrer la route. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que tout le monde sort d'une famille pauvre. Moi, mes parents m'ont élevé avec l'agriculture. Je ne peux pas oublier qui étaient mes parents.
Mon père n'était pas un directeur général, ni ma mère. C'était des commerçants. Et ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc là où un Gabonais crie, j'étais là. Donc quand je me suis levée aux élections de 2023, toutes les femmes de la gare routière que je défendais étaient derrière moi. Et on a demandé qu'il y ait une sénatrice, que l'Assemblée de la transition reflète toutes les classes sociales. Il fallait qu'une commerçante aussi soit, pourquoi pas députée ou sénateur, puisque c'est la transition. Et Pascaline, j'ai donné son nom à un parti politique qui m'a demandé, mais madame, la femme qui est avec vous là, les femmes, on a besoin quand même des femmes, des commerçants, tout ça. J'ai donné le nom de Pascaline et ce parti politique a fait sa liste avec son nom. Elle est devenue sénatrice. Mais si Pascaline ne s'était pas battue, elle ne se battait pas pour devenir un jour sénateur. Elle s'était battue pour ses droits. Mais aujourd'hui, elle a été sénateur. Et même là-bas, elle a eu des problèmes parce qu'on dit, oh, elle n'a pas l'âge, elle a des actes de naissance, patati patata. On s'est battu. Aujourd'hui, elle est en train de terminer son mandat. Mais c'est dommage. Moi, je l'ai poussée, mais c'était à elle aussi de pousser les autres. C'est pas moi qui viendrai faire ce travail-là. Mais pourtant, je continue à le faire. Si je suis là, c'est parce que je compte sur la force des femmes. Parce que je sais que le Gabon peut changer si les femmes changent. Parce que je sais qu'on peut transformer ce pays. Nous seuls les femmes, on peut transformer ce Gabon-là. Donc voilà pourquoi je suis là, ma soeur. Les erreurs du passé sont les erreurs du passé. Mais ça ne nous fait pas oublier le passé. Pour construire l'avenir, il faut se référer au passé. Maintenant, nous tous, l'armée nous dit, allez-y arranger. Si on parle de la constitution, on va aller aux élections en 2025 parce que quand une constitution dure beaucoup, ça peut aller de coup d'État en coup d'État. Oh. Est-ce que nous les pauvres là on va tenir? Non. Même un jour à la maison, on ne peut plus. Parce que les enfants vont manger quoi? Si le pays est en guerre. Et on a dit, nous-mêmes on a dit 2 ans. Mais l'armée est en train de tenir les 2 ans. Allons-y. Et la deuxième chose, c'est que si on ne vote pas la nouvelle constitution, ça veut dire que le Gabon n'est pas connu sur le plan institutionnel. Nous sommes là comme un pays sans nom. Donc il faut qu'on quitte de la partie de transition pour passer dans un pays normal. Donc nous devons voter oui à cette constitution pour qu'on parte dans l'histoire de la transition. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc voilà un peu les réponses que je vous donne. Et pour chuter, puisqu'on part dans un autre marché, vous dire que comme les autres, je ne fais pas comme ça. Olivier ne m'a pas encore donné l'argent pour dire qu'on va parler aux femmes. Il ne m'a pas dit, viens prendre, va au beau lieu. Je reviens là du Cap, je fais le tour. Je vais faire tout le Gabon. Parce qu'on connaît ma capacité de mobilisation. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, qu'on ne le veuille pas, la personne qui dit qu'il ne connaît pas Aminata, c'est quelqu'un qui a l'argent qui volait dans les caisses de l'État. C'est tout. Mais un pauvre là, tous les pauvres me connaissent. Ils refusent. Donc moi, mon petit salaire de ce mois-là, j'ai fait depuis 2 mois, j'ai fait des cotisations pour dire, je vais aller demander les bénédictions à mes soeurs. Je vais donner un peu. Vous allez me donner la bénédiction parce que le combat là est difficile. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a encore des mentalités qui n'ont pas compris que le pays doit avancer. Donc, je vous amène ce petit coca. Et puis, le 6, je vais voir maman. Le 5 et le 6. Vous savez, quand il part en grossesse, quand il y a les contractions, avant de l'accompagner à l'hôpital, on doit d'abord garder le secret. C'est vrai ou faux? On garde le secret. C'est quand on part à l'hôpital, on a accouché, on crie, oh, elle a accouché, l'enfant est là. Donc, le 6 là, c'est les contractions. Il y aura la stratégie. La stratégie là, c'est maman qui la connaît. Le 6, elle va vous dire ce qu'il faut faire. Et puis, nous tous, on va se retrouver. Vous avez compris? Il faut que les femmes gabonaises soient à l'image des femmes du Mali. Il faut que la femme gabonaise, nous sommes plus nombreux que les hommes. Hein. Après, ce sont les jeunes, nos enfants, et puis les hommes après. Donc, nous seuls, les femmes, là, on peut changer le Gabon. Donc, maman aura la stratégie, parce qu'on sera en contraction, et puis elle vous dira ce qu'il faut faire le 6. Et le 16, c'est la naissance de l'enfant. Vous avez compris? Je vous remercie.